et il l'a frappée pour ensuite lui demander de l'aide. Genre, what the fuck? Mes réalisateurs, mes scénaristes, pourquoi? C'était bien, c'était pas bien. Team Nam Do-san, Team Good Boy Han Ji-pyong. Des répliques pourries, satisfait ou déçu du drama Startup, on en parle maintenant. Hey, what's up tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Aina GKS, votre présentatrice K-Drama. Vous savez que j'adore les dramas coréens, j'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus. Je vous laisse le petit i ici pour découvrir la liste des dramas à voir, absolument. Et après avoir vu et lu vos commentaires, je me suis dit, là c'est plus possible, il faut que je fasse une nouvelle série où on va parler que des dramas et on va faire une revue tous ensemble pour donner notre avis. J'avais envie de discuter un petit peu plus en détail des dramas avec vous parce que franchement, il y a trop à dire. Donc je me suis dit, tiens donc, et si je faisais une nouvelle série de vidéos où je vous fais des revues de ce que je pense des dramas que je viens tout juste de terminer. Sachez que j'essaye toujours d'être updated sur les tout derniers dramas qui viennent de sortir. Donc du coup comme ça je peux vous faire des reviews avant que vous les voyez, avant qu'on les regarde en même temps. Le but de ces vidéos c'est que je vous partage mon avis, qu'on soit des critiques culinaires mais pour les K-dramas. Je vous en parle en vidéo, vous me faites vos retours en commentaire et on fait nos petits débats et nos petites critiques ensemble. C'est la toute première vidéo de cette série donc je vais forcément donner un petit peu plus d'explications. Patience, ça va pas être très long mais je suis obligée d'expliquer pour que vous compreniez et que vous puissiez bien suivre par la suite. Avant de commencer chaque review des dramas terminés, je vous annonce d'abord les dramas que je suis en train de regarder en ce moment, comme ça vous savez quels sont les prochains reviews qui vont arriver. Et si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous, activez la cloche et notifications, comme ça vous savez quand est-ce que la prochaine vidéo sort et vous ne la ratez absolument pas. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire le review du drama Startup. Mais j'ai aussi terminé le drama Record of Youth et j'ai pas mal de trucs à dire là-dessus. Et en ce moment même, je suis en train de regarder True Beauty. J'ai le droit de faire mon retour dessus et je suis en train aussi de regarder Do, Sol, La, Sol. J'ai toujours du mal à dire le nom de ce drama. En tout cas, vous savez what's coming next. Encore une fois, abonnez-vous, cloche de notification, likez et commentez pour les référencements et surtout aussi pour le petit débat en commentaire. Et rejoignez-moi sur Instagram pour un petit peu plus de fun et un petit peu plus de contenu interactif. Et bon, c'est parti pour la vidéo. Attention, si vous n'avez pas terminé le drama, il y a des spoilers. Pour les nouveaux dans l'univers des dramas, sachez qu'il y a plusieurs phases. Le build-up, c'est la construction de l'histoire où on présente les personnages principaux qui vont être développés par la suite. En général, cette partie est un petit peu ennuyeuse parce qu'ils sont tout juste en train de mettre en place l'histoire, donc il n'y a pas trop de plot twist. Et on découvre uniquement la surface des histoires des personnages. C'est donc la première partie de l'histoire des personnages principaux où on découvre peu à peu leur caractère, leur histoire, le thème du drama. Et c'est là où ils commencent à interagir ensemble pour pouvoir renforcer l'histoire. C'est là où il y a le plot twist. Donc c'est le moment où on découvre les secrets, où les couples se forment ou se déforment et où l'histoire passe à une toute autre phase parce que tous les personnages normalement se connaissent ou même on va découvrir la fin de l'histoire. C'est là où le personnage qui était en guerre arrive un petit peu à s'arranger pour que ça se termine en happy ending ou en bad ending. Et en général, une fois que tu as fini les dramas, tu tombes dans une mini phase de dépression post-drama. T'es là, tu fais juste que penser au drama que tu viens de regarder jusqu'à ce que tu as re-envie de commencer un nouveau drama. Donc une fois que vous avez compris ça, on va pouvoir commencer à faire la review. Résumé très rapide puisqu'après je vais rentrer dans les détails. Startup raconte l'histoire de 3 jeunes enfants. Han Ji-pyong, un jeune orphelin mais qui est chaud en investissement. So Dan-mi, une jeune fille dont la famille est en train de break down puisque ses parents sont en train de divorcer. Et Nam Do-san, un petit génie en mathématiques. En grandissant, leurs destins vont se lier parce qu'ils vont être amenés à travailler ensemble, à construire leur entreprise ensemble dans un incubateur de start-up. Donc ce drama pour thème l'entrepreneuriat, le business, l'innovation, tout ça dans un univers très start-up. Et bien sûr, vu que c'est un K-drama, il y a la romance. On commence par le build-up. Gros flashback. Dans ce drama, le build-up pour moi est l'une des parties les plus réussies. En général, comme je vous ai dit, c'est une partie un petit peu ennuyeuse parce que c'est là où l'histoire commence tout juste à prendre place. Donc du coup, tu connais pas tous les personnages. Leur univers est un petit peu plat. Mais chez Startup, c'était hyper rapide. Genre, j'ai pas pu respirer une seule seconde. On commence par nous présenter l'histoire de Han Ji-pyong, jeune orphelin qui n'a nulle part où aller et qui se fait aider par Halmoni, grand-mère en coréen, avec un cœur incroyable. Pour moi, la relation entre Halmoni et Han Ji-pyong, qu'elle surnomme Good Boy,
est juste ouf. Et cette relation a énormément contribué au succès du drama. J'ai pleuré tant de fois devant l'amour que cette grand-mère a donné mais gratuitement à ce jeune enfant qu'elle ne connaît de nulle part. Et c'est vraiment le genre de sentiment ou le genre d'amour qui te réchauffe le cœur. Et moi dans les dramas, j'ai un cœur fragile qui bouillonne très facilement. Après un an à vivre chez Helmony et de correspondance avec Sodalmy, il y a eu un malentendu qui s'est installé entre Good Boy et la grand-mère qui ont fait qu'ils se sont disputés. Donc il a décidé de partir vivre ailleurs. Et ce moment-là, franchement, c'est quelque chose qui m'a vraiment déchiré le cœur. Cette scène, elle était hyper triste. La scène dans le bus, les mots qui ont été prononcés, les malentendus qui se sont installés, vraiment moi ça m'a brisé le cœur, j'ai eu trop mal, j'ai vraiment pleuré, j'arrivais même plus à lire les sous-titres. Ensuite, le père de Sodalmy qui meurt parce qu'il a eu un accident de voiture à force de travailler. C'était juste une catastrophe et tout ça, toutes ces émotions se passent dans l'épisode 1. Genre, quand je vous dis que j'ai pas eu le temps de respirer, c'est je regarde l'épisode, je pleure. C'est tout, c'est tout ce qui s'est passé. Et c'est toute cette relation qui s'est installée entre Sodalmy, Han Ji-pyeon, Helmony, le père, la famille. Tout ça, tout ce tatouin a fait que ce drama m'a vraiment fait accrocher dès le début, m'a fait rentrer dans l'univers dès le début et j'en pouvais plus dès le premier épisode. Donc ça c'était le flashback et là on arrive au moment présent où ils ont tous grandi. Ce qui est génial avec ce drama et ce que moi j'ai vraiment aimé, c'est qu'il n'y a pas trop eu de clichés de drama, c'est-à-dire en mode la meuf elle trébuche sur une feuille et hop elle tombe dans les bras du mec le plus beau gosse qui la rattrape comme ça et qu'elle regarde comme ça pendant 2 heures. C'était vraiment très axé galère de la vie de tous les jours, des gens qui essaient de trouver un travail, d'autres qui ont galéré quand ils étaient jeunes mais qui ont réussi en devenant chef d'entreprise, etc. Et c'était vraiment axé dans cet univers d'entrepreneuriat et de détermination et il n'y avait pas trop de clichés donc du coup c'était vraiment cool. Tout s'enchaîne super vite, on rit beaucoup, j'ai vraiment rigolé énormément rien que les 2 premiers épisodes mais j'ai aussi beaucoup pleuré rien que les 2 premiers épisodes parce que c'est juste ouf et dites-vous que ça c'est que le build-up et le corps 1. Donc du coup ils commencent à se fréquenter, le vrai Nam Do-san se fait passer pour le mec qui a écrit les lettres toutes ces années, en attendant il reste en relation avec Han Ji-pyeon pour continuer à garder Sodalmy dans tout ce mensonge. Donc tout le corps 1 se passe comme ça. Ils finissent par vouloir tous les deux monter leur propre entreprise dans la boîte qui travaille avec Han Ji-pyeon qui s'appelle Sandbox. Et du coup cette entreprise Sandbox en fait aide les jeunes entrepreneurs à faire décoller leur start-up, à les aider dans tout ce qui est monitoring, à trouver des investisseurs, etc. Donc ils se retrouvent à être dans la même équipe, à faire des hackathons et c'est là que tu découvres vraiment l'univers des startups. En plus il y a plein de vocabulaire qui sort où on essaie vraiment de te rentrer dans cet univers d'entrepreneuriat où on te demande comment on galère à construire une équipe, à avoir un projet. C'est juste ouf de les voir travailler 3 jours d'affilée sans se reposer, à être à fond dedans pour pouvoir présenter un truc, pitching day, demo day. T'as vraiment l'impression que c'est en mode Steve Jobs. Du coup c'est juste trop cool quoi, c'est vraiment génial. Et le fait que le thème soit ça et que les personnages gravitent autour de ces thèmes et évoluent autour de ces thèmes plus les thèmes des mensonges rend vraiment le drama hyper intéressant, hyper fluide et du coup t'es directement dedans. Donc là je vais passer au truc un petit peu plus spicy et je vais parler de la critique. On passe au corps 2 et c'est là que ça commence à devenir un petit peu compliqué, donc je vais commencer à critiquer un petit peu. Donc le problème pour moi avec ce drama c'est que déjà à la base on nous présente Good Boy comme étant le lead male, c'est à dire que l'histoire commence avec lui, on suit son évolution et au final dès que Nam Do-san, le vrai Nam Do-san arrive, Good Boy disparaît. Voilà, il a vraiment été directement réduit au second lead et on nous fait comprendre que le vrai male lead c'est Nam Do-san. Vu que Sodalmy tombe directement amoureuse de lui alors qu'il n'avait rien à offrir et quand elle découvre toute cette supercherie, elle continue quand même à aimer Nam Do-san alors que de base elle était amoureuse de la personne qui a écrit les lettres. Et la personne qui a écrit les lettres c'était Good Boy, mais elle en a quand même pas parlé, elle a pas parlé avec lui, on n'a rien vu dans le drama, c'est comme s'il était totalement effacé alors que depuis le début le mec il l'aide de ouf à réussir son entreprise et juste parce qu'il y a Nam Do-san et que c'est lui qui doit être le male lead, elle est amoureuse de lui et le reste, peu importe ce qui se passe, c'est pas grave, on aime que Nam Do-san. Après moi je suis team Nam Do-san parce que bon j'aime bien les mecs intelligents, geeks et qui ne parlent pas beaucoup et pour le coup Nam Do-san rentre bien dans ces critères là tu vois. Pourtant je
trouve que Good Boy porte énormément ce drama parce que sa relation avec Harmony, sa relation avec Sodalmi et la place qu'il a dans l'entreprise fait que son personnage est vraiment hyper intéressant et hyper riche parce qu'il dit plein de vérités. Lui il a peur de rien et il balance tout comme ça en mode ton entreprise c'est de la merde, je veux pas investir dans ton entreprise. Sa relation avec Harmony est juste ouf, leur discussion tous les deux, leur histoire en commun, le fait qu'elle vieillit et que lui il est toujours là, il essaye d'être avec elle, de rembourser sa dette parce qu'elle l'a quand même beaucoup porté quand il n'avait rien, et elle le prend vraiment comme son fils. Bref, toute leur relation rend vraiment le drama super riche. Mais ce qui est dommage, c'est que pas oublier que c'est un thème business et malheureusement dans le corps 2 on ne retrouve plus du tout cet univers. Une fois qu'ils ont commencé à travailler ensemble, là c'est devenu le monde des bisounours. Ils réussissent chaque épreuve comme si il y avait même plus d'épreuves, comme si c'était pas difficile de mener une entreprise, comme si c'était pas difficile d'avoir une équipe, à part le fait qu'il y a eu la séparation des 3 ans là parce qu'elle a fait une erreur dans une signature de contrat. Il se passe plus rien, c'est facile pour tout, ils réussissent tout comme si c'était easy peasy et comme s'ils avaient à peine besoin de travailler, alors qu'au début on montre vraiment à quel point ils ont galéré pour en arriver à là, et une fois qu'ils ont leur entreprise c'est bisounoursland, tout fonctionne, même quand Han Ji-pyun leur donne plein de conseils qui sont franchement véridiques, on dirait que tous ces conseils hop passent à la trappe et qu'il y a juste le fait que ce sont les meilleurs et du coup Nam Do-san est un génie et il arrive à tout faire, donc forcément toute l'entreprise roule bien, fonctionne bien, il n'y a vraiment aucun problème. Et j'ai vraiment trouvé ça dommage de réduire en fait l'univers et la difficulté de mener une start-up à juste plus de la romance, parce qu'au final la deuxième partie du drama a vraiment été noyée dans la romance entre Sodalmi et Nam Do-san, et même quand ils se sont séparés puis remis ensemble c'était pas trop triste en fait, et c'est vraiment ça qui est dommage en fait. En plus je veux pas être mauvaise langue, mais encore une fois Nam Do-san il avait rien pour lui de base, même si après il a grandi, il a fait le mec difficile et tout en mode ouais moi je t'aime plus, tu m'as grave brisé le cœur donc je vais plus me remettre avec toi nan, alors que le mec il l'aimait encore, il faisait que de la stalker toute sa vie. Quand il était en Amérique il était là devant son ordinateur en train de regarder ce que Sodalmi elle faisait dans son entreprise en grandissant. Je sais pas, moi ça m'a juste fatiguée, j'ai trouvé ça plat, j'ai trouvé que ça a commencé justement à devenir plat. La première partie j'avais juste hâte que les épisodes sortent, et une fois qu'on arrive dans le corps 2 limite j'oublie que le drama existe tellement c'était devenu mais trop la routine et trop plat, il y avait plus de plot twist, il y avait plus de trucs super tristes mais super drôles. Drôle si, drôle j'ai beaucoup rigolé surtout quand ils étaient bourrés et que du coup l'un et l'autre étaient en compétition pour pouvoir gagner Sodalmi, mais sinon c'est tout tu vois. Il y a aussi des scènes où j'ai trouvé ça chelou, en mode Nam Do-san et Good Boy se battent pour Sodalmi et genre Nam Do-san se met à frapper Good Boy juste parce que Han Ji-pyun lui a dit la vérité en face, genre en mode ils se sont vraiment battus jusqu'à ne plus en pouvoir juste parce que le mec lui a dit la vérité en face tu vois. Et moi je me dis ouais le gars il est un petit peu violent sur les bords quand même. Moi je serais la possible copine de Nam Do-san, je me dirais un gars qui est capable de frapper n'importe qui juste parce que on lui dit la vérité en face, et c'était même pas n'importe qui, c'est son mentor en fait, tout ça parce que le mec lui dit la vérité en face. Je me pose des questions si plus tard dans notre couple le mec il va pas me violenter tu vois. Et il l'a frappé pour ensuite lui demander de l'aide. Genre what the fuck. Mes réalisateurs, mes scénaristes, pourquoi? J'ai pas compris. Pareil à la toute fin, ça j'ai trouvé ça vraiment kitsch. À la toute fin, Nam Do-san demande à Sodalmi pourquoi est-ce qu'elle l'aime, parce que encore une fois de base elle était amoureuse du mec qui a écrit les lettres et c'était pas lui, c'était la personnalité de Good Boy dont elle était amoureuse. Elle lui demande pourquoi est-ce qu'elle aime et tout ce qu'elle trouve à répondre c'est parce que c'est toi. Genre parce que c'est toi donc je t'aime, comme si la meuf elle avait zéro raison. Genre juste dire je t'aime parce que c'est toi et que avant elle avait dit qu'elle l'aimait parce qu'elle aimait ses mains. La personne qui fait les scripts, réalisateur, scénariste, qu'est-ce qui se passe? Genre surtout quand à côté t'as Han Ji-pyun, le mec il a tout, caractère, mentalité, il a toujours supporté dans tous ses projets, aussi fou qu'il soit, il lui a toujours donné les honnêtes conseils. Elle le dégage juste parce qu'elle aime Nam Do-san. Bref, voilà, là j'ai trouvé ça un petit peu moyen, surtout qu'à la fin j'ai moins accroché bizarrement. Et aussi sous ma vidéo justement j'ai vu que vous avez laissé quelques commentaires disant que vous avez vu Startup, vous l'avez commencé mais vous ne l'avez pas terminé. Donc je pense que c'est vraiment justement pendant ces moments là, pendant ce corps 2 qui était un petit peu plat,
que vous avez commencé à décrocher et c'est vraiment dommage. J'aimerais quand même terminer sur une bonne note parce que n'empêche, j'ai quand même adoré ce drama. Je l'ai quand même vraiment aimé parce que j'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup pleuré. Je ne vais pas me laisser entraîner à cause du corps 2 sur tout le magnificime de ce drama. Donc je vais finir sur une bonne note et je vais commencer par le jeu des acteurs. Le jeu des acteurs est juste parfait. Juste génial. Vraiment, de toute façon, ces acteurs-là, je kiffe. Bae Suzy, je kiffe. Nam Jun-hyung, je le kiffe. Je me rappelle plus le nom du second male lead, mais c'était un excellent acteur également. Donc du coup, ils arrivaient vraiment, rien qu'avec leur regard, t'avais toute l'intensité de la scène, toute l'intensité de l'histoire et tout ce qui était drôle, tout ce qui était triste. Et encore une fois, je vous dis, j'ai énormément pleuré pendant ce drama. À chaque fois, même le tout dernier épisode, j'ai pleuré. J'ai toujours pas fini de rincer mon cœur. C'était encore triste. Et c'est ça que je kiffe. Celle qui joue la grand-mère, je suis désolée mais c'est juste ouf. Chaque parole qu'elle donnait, chaque conseil qu'elle donnait, la manière dont elle gérait ses petits-enfants est juste incroyable. Et toute cette relation adoucissait tellement ce drama que mon cœur était obligé de melt à chaque fois en fait. Et à chaque fois que celui qui joue Nam Do-san regarde Sodalmi, mais tu vois à son regard que le mec il est amoureux quoi. Genre il arrive vraiment à faire sortir toutes ses émotions à son regard, à ses expressions. Et franchement je regarde ça, je me dis mais est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va m'aimer comme ça en 2021? Donc l'ensemble du drama en soi il est vraiment bon. Il y a juste le corps 2, il faut être un tout petit peu patient pour pouvoir passer les épisodes et arriver à la conclusion. En tout cas moi j'ai vraiment kiffé ce drama. C'est le genre de drama que je kiffe. Le thème est intéressant, j'ai appris plein de trucs. En plus moi-même je suis dans cet univers en ce moment. Juste un petit peu dommage qu'on ait réduit le thème à que de l'amour au final. Il y a pas beaucoup de clichés et ça vraiment c'était super rafraîchissant. Il y en avait pas tant que ça, donc c'était vraiment cool. Je me demande même si c'est arrivé une fois, je ne sais plus. Je peux même pas vous dire tellement je m'en souviens pas parce que ça m'a pas marqué. Alors qu'en général ça c'est le genre des clichés des dramas tu vois. En totale globalité ce drama il était vraiment génial, donc je vous conseille toujours de le regarder. Même si là je vous ai spoil, j'aimerais quand même que vous le regardiez si vous l'avez pas vu. Ensuite venir débattre en commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère que vous allez regarder les autres. Donc du coup il y aura Record of Youth, il y aura True Beauty. J'ai vraiment hâte de faire True Beauty. Je me demande si je devrais pas faire True Beauty avant Record of Youth, je ne sais pas parce que c'est encore en cours là. True Beauty je suis encore en train de le regarder et Record of Youth je l'ai terminé mais ça fait déjà quelques temps qu'il est sorti, donc je ne sais pas, dites-le moi en commentaire. En tout cas j'aimerais bien faire True Beauty, donc je pense que je vais faire True Beauty bientôt, on va voir. Et puis voilà c'est tout, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on va continuer à débattre sur les dramas. N'oubliez pas la liste des dramas qui se trouvera là en commentaire et aussi dans les petits i, de vous abonner, de liker et de laisser votre commentaire, votre avis m'intéresse énormément, donc donnez-les moi je vous le demande, et me suivre sur Instagram. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite une très bonne année 2021. Bye.